Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Aimables téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne préférée Joma TV, la chaîne proche de vous. Vous avez raison d'être dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission qui favorise votre croissance spirituelle dans la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre humble frère en Christ Jean Zéguilavogui. C'est une profonde allégresse pour nous de vous retrouver très nombreux à l'instant T en train de nous suivre. Pour votre agréable plaisir dans la foi en Jésus-Christ, nous aurons un temps de louange et d'adoration à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, maître de toutes les circonstances, un moment de partage de la parole du Dieu vivant, un temps de lecture d'un chapitre biblique, mais aussi le verset biblique de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous retrouve juste après ces cantiques à la gloire et à la magnificence de notre Seigneur et Sauveur ressuscité d'entre les morts. J'en suis persuadé que vous avez été pleinement bénis en regardant ces cantiques à la gloire de celui à qui toutes les circonstances appartiennent, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Maintenant, j'attire votre attention car le moment le plus précieux est arrivé, c'est celui de recevoir la nourriture spirituelle avec loin de Dieu, pasteur Isaac Mara, sous la thématique le pardon. La thématique que nous sommes en train d'ailleurs de développer il y a de cela quelques semaines en arrière, et nous savons combien de fois le corps du Christ et même dans le monde, les gens ont difficulté de pardonner aux uns et aux autres. Ce message sera très bénéfique pour vous. J'en appelle à une attention particulière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aimables téléspectateurs de Dioma TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission qui est centrée sur la parole vivante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre joie est immense et nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette opportunité d'être là ce matin pour partager le message de la parole de Dieu qui porte sous le thème le pardon. Il y a de cela quelques dimanches en arrière, nous avons commencé avec ce thème et je vous ai promis qu'aujourd'hui nous allons parler du processus du pardon. Qui doit commencer à demander pardon quand il y a un problème? Est-ce que c'est l'offenseur? Est-ce que c'est l'offensé? Pour répondre à cette question, nous allons prendre quelques exemples bibliques et ces exemples nous donneront la réponse à ces questions en ce qui concerne le processus du pardon. Commençons d'abord avec une histoire biblique, l'histoire du fils perdu. Son histoire se trouve dans l'évangile selon Luc, le chapitre 15. Nous commencerons la lecture à partir du verset 18 et nous irons jusqu'au verset 21. Je vais faire la lecture. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion, il courut, s'est jeté à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi. Contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça, c'est l'histoire du fils perdu. Un fils qui a demandé de façon prématurée sa part d'héritage. Après avoir fini de recevoir sa part d'héritage, il est parti pour un pays lointain. De là, il a commencé à vivre dans la débauche. Il a dilapidé tout son argent derrière les filles, dans la boisson. Après quelque temps, ses ressources se sont épuisées. Il n'avait plus rien. Il était obligé d'aller trouver du travail. Et pendant ce temps, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, il y a tellement de serviteurs, c'est mon père. Il y a de l'abondance, c'est mon père. Mais moi, je suis là. Je suis serviteur. Et pire encore, je me nourris avec de la nourriture des porcs. Je vais retourner vers mon père. Je lui dirai que j'ai péché contre lui. Ici, dans cette histoire, nous voyons le fils perdu, que je peux qualifier ici d'offenseur, qui a offensé son père, qui prend la résolution de venir demander pardon à son père pour une réconciliation possible. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui suivez cette émission, le processus du pardon peut commencer par l'offenseur, qui prend conscience de son mal et qui s'engage de venir demander pardon, de réparer son tort. Regardez l'attitude du fils prodigue. Il reconnaît qu'il a fait du mal. Il regrette. Il prend l'engagement de venir demander pardon sans argument. Il reconnaît entièrement. Il se sent coupable. Pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait pardon, il est possible que l'offenseur prenne conscience, regrette, décide de venir vers l'offensé pour présenter ses excuses. Et notez bien, il n'y a pas d'excuses. Parce que généralement, beaucoup de personnes, en demandant pardon, demandent pardon avec des excuses. Écoute, mon frère, je suis venu pour te demander pardon. Pardon si ça t'a fait mal.
Avec le mot si, c'est comme si tu n'es pas sûr. Ou d'autres viennent demander pardon avec des arguments. Ah, tu vois, j'ai fait ça, c'est pas expressément, oui, c'est parce qu'il y avait ça, c'est parce qu'il y a ça. Non. Soit tu es coupable ou tu n'es pas coupable. Si tu veux demander pardon, pour que le pardon soit là, pour que le pardon soit accepté, il faut que l'offenseur prenne conscience, demande pardon sincèrement, sans argument, sans condition, comme nous remarquons déjà ici dans l'attitude du fils prodige. Il y a tant d'exemples dans la Bible qui prouvent que l'offenseur peut ouvrir la porte du pardon en demandant pardon à l'offensé, sincèrement, en toute humilité. Et c'est possible. Donc ça, c'est la première possibilité en ce qui concerne le processus du pardon. Je vous invite à suivre encore d'autres exemples pour comprendre aussi d'autres processus du pardon. Nous allons lire cette fois-ci dans le livre de Genèse, le chapitre 45, et nous allons lire ici jusqu'aux 5 premiers versets. Genèse 45, les 5 premiers versets. Je vais faire la lecture. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il leva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Verset 3. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Le verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Verset 5. Enfin, « Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » C'est l'histoire de Joseph, un jeune qui a été victime de la haine de ses frères, qui l'ont vendu et qui l'ont traité pour mort. Après des années, Dieu a béni Joseph. Joseph est devenu gouverneur d'Égypte. La famine a frappé le pays où se trouvaient ses frères. Et ses frères se sont retrouvés face à Joseph. Joseph s'est présenté à ses frères. C'était l'occasion pour lui de régler ses comptes avec ses frères. Mais Joseph n'agit pas ainsi. Joseph approche ses frères. Joseph prend l'initiative d'offrir son pardon à ses frères avant même que ses frères ne regrettent et ne présentent les excuses. Ça, c'est une deuxième possibilité dans le processus du pardon. Le processus du pardon peut commencer aussi par l'offensé. Humainement par là, c'est quelque chose qui est inadmissible. C'est pas possible. L'offensé s'attend toujours à ce que l'offenseur vienne présenter ses excuses avant que ce dernier n'accepte le pardon. Tant que l'offenseur ne dit pas pardon, nous gardons cela dans notre cœur. Et vous entendez souvent les gens dire, il m'a fait du mal. Jusqu'à présent, il n'est pas venu me demander pardon. Mais ça, je ne pardonnerai jamais. Jamais, jamais. Et on attend des jours, des mois, des années. Et quand ce dernier arrive, il présente ses excuses, on remue terre et ciel avant de pardonner. Joseph n'a pas agi ainsi. Il a été victime d'un grand mal. Imaginez-vous, vendre quelqu'un comme esclave, le traiter pour mort. Et après, cette personne prend même l'initiative d'oublier, de pardonner, de rétablir la relation. Aimables téléspectateurs, ce que je vais vous dire ce matin, certainement, va vous étonner. Parce que ce n'est pas humain. Mais c'est divin. D'ailleurs, c'est ce processus-là que j'appelle la méthode ou la démarche divine. C'est la démarche de l'offensé vers l'offenseur. Joseph prend l'initiative d'offrir son pardon à ses frères qui l'ont fait du mal. Il dit à ses frères, ne vous affligez pas. Ne vous lamentez pas de m'avoir vendu. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. Il ne pense plus même aux événements passés. Il ne regrette pas.
pour lui, il s'est dit que Dieu s'est saisi de ce mal-là pour le transformer en bien. Alors il n'a plus autre raison de haïr ses frères. Tout ce qu'il a comme cadeau, comme grâce pour les offrir, c'est son pardon. Joseph est l'image de Christ. Le Christ qui aussi a pris l'initiative d'offrir son pardon à l'humanité. Je vais vous inviter de lire avec moi dans l'évangile selon Luc. Luc, le chapitre 23, verset 34. Je vais faire la lecture. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus sur la croix, devant ces malfaiteurs, devant ces incroyants, ces personnes qui ont mis main sur lui, qui l'ont crucifié, du haut de la croix, avant de rendre son dernier souffle, il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce qui m'étonne, c'est que Christ prend l'initiative de pardonner, il prend même la défense de ses pécheurs. Il se porte ici comme un avocat de ses pécheurs devant Dieu. Dieu, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, le processus de pardon peut commencer par celui qui a été offensé. Je ne sais pas combien de personnes t'ont offensé. Mais ce matin, je veux t'encourager à ne pas attendre que celui qui t'a fait du mal vienne te demander pardon. Tu peux prendre l'initiative de pardonner. En agissant ainsi, tu es en train d'agir comme Dieu. Tu es en train d'agir comme Jésus. Tu es en train d'agir comme Joseph qui a pris l'initiative d'offrir son pardon. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont fait du mal ne doivent plus demander pardon. Ils doivent s'attendre à ce que l'offensé accepte et pardonne sans que l'offenseur ne fournisse d'efforts. Non. Toutes les deux possibilités sont à utiliser. À celui qui est offensé, n'attends pas que l'offenseur vienne te demander pardon. Tu peux prendre l'initiative de pardonner. À celui qui a offensé, n'attends pas que l'offenseur arrive. Tu peux aussi regretter et pardonner. Parce que c'est important. S'il y a un mal qui existe entre toi et ton frère, ce mal, tant que ce n'est pas réglé, peut constituer pour nous un obstacle dans notre relation avec Dieu. Nous avons vu que tant que nous n'avons pas pardonné à quelqu'un, Dieu aussi ne nous pardonne pas. Et que si nous n'avons pas aussi pardonné, Dieu ne va pas nous exaucer et nous ne pouvons pas être heureux. Si vous n'avez pas suivi les derniers messages, je vous invite de suivre dans notre page. Vous pouvez mieux comprendre ici le message que je suis en train de partager avec vous ce matin. Tous ceux qui suivent ce message ce matin, peuple de Guinée, des couples, des jeunes, des amis, des pères de famille, des mères de famille, le pardon est important. En ce qui concerne le processus, l'offenseur peut commencer, tout comme l'offensé aussi peut commencer. La Bible nous donne ces deux exemples pour dire que c'est possible. En le faisant, nous allons faire des heureux. Parce que la Bible dit, heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Le pardon apporte une vie heureuse. Le pardon apporte la libération. Le pardon apporte la joie. Notre prière pour vous ce matin est que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne un cœur de pardon, nous permette d'agir comme Jésus lui-même il a agi, comme Joseph a agi en prenant l'initiative d'offrir le pardon. Mais aussi, si nous avons fait du mal, n'attendons pas. Demandons pardon sincèrement, sans réserve, sans argument. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine pour parler sur d'autres aspects du pardon. Mais d'ici là, nous vous exhortons à demander pardon, à recevoir le pardon, mais aussi à prendre l'initiative de pardonner. En agissant ainsi, nous allons rétablir des relations brisées et Dieu nous bénira. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Un message qui se passe sans commentaire. Nous disons grand merci au chevrier de Dieu pour ce brillant message qui nous invite à pardonner. Certes, vous aviez difficulté jusque-là parce que ce n'est pas facile dans les deux sens que l'offensé vient vers l'offenseur pour lui demander pardon. Paul n'avait-il pas dit que j'ai pu tout par celui qui me fortifie? Si vous aviez difficulté, laissez-vous emporter par le Saint-Esprit
et vous pourrez, n'est-ce pas, pardonner aux uns et aux autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour la gloire de son nom. Nous continuons notre émission en toute joie partagée en Christ notre Sauveur. Et maintenant, nous vous invitons à suivre la lecture d'un chapitre biblique avec l'un de Dieu, pasteur Isaac Mara. Bonne écoute à tous et à toutes. Aimables téléspectateurs, voici pour vous la lecture du chapitre biblique de la semaine qui est tiré dans le livre des Psaumes, le numéro 15, tout le chapitre, je vais faire la lecture. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sous ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'existe point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne s'enchèle jamais. C'était là la lecture du chapitre biblique de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Que la bénédiction du Tout-Puissant surabonde dans tous les compartiments de nos vies. Nous disons grand merci à l'homme de Dieu. Sans transition, nous lui redonnons la parole pour la lecture du verset de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine. Voici pour vous le verset biblique de la semaine pour vous accompagner tout au long de la semaine avec la parole de Dieu. Vous pouvez lire avec moi dans le livre des Psaumes 91, verset 2 et le verset 3. Je fais la lecture. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'orgeleur, de la peste et de ses ravages. Si nous faisons de Dieu notre refuge, il va nous délivrer de tout mal. Alors, si vous voulez vivre la protection de Dieu, échapper à tous les pièges du diable, faites de l'Éternel votre refuge. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Tout le plaisir a été pour nous de notifier que vous avez été attentifs en train de nous suivre tout au long de cette émission. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous au nom de Jésus. Nous disons grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés à réaliser cette émission. Que la bénédiction surabonde dans tous les compartiments de vos vies. Nous disons merci également à Dioma Media pour cette opportunité de s'aimer la parole sur leur chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tout besoin d'accompagnement spirituel, de conseils ou d'orientation, veuillez contacter le numéro suivant. Le 622 18 11 58. Le 622 18 11 58. Notre équipe sera disponible pour vous accompagner à consolider vos liens avec le Christ ou l'accepter en tant que restaurateur. Bon dimanche dans vos différentes familles. Que la grâce soit avec vous et demeure éternellement avec vous au nom de Jésus.
Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.